J'identifie toujours le même motif et j'applique les différentes étapes. Première chose, comme on a vu précédemment, on peut sortir le 5 ici de cette dérivée, ce qui va nous donner ceci. Maintenant, quelle est ma fonction qui est à l'intérieur? Quelle est ma fonction u? La fonction u, maintenant, c'est tout ça. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Il y a un nombre qui multiplie. Et puis, mon nombre n, eh bien, c'est celui-là. Donc, c'est normal, ça. Ça ne change rien par rapport à avant. Donc, je réécris. J'ai réécrit la fonction interne simplement dans des parenthèses pour appliquer mon motif. Donc là, j'ai simplement la fonction u et la fonction u'. U, le tout prime. Alors comment est-ce que je gère ça? Je peux laisser comme ceci. Et là, ben, le 2, en fait, c'est comme le 5 tout à l'heure. Ce 2-là, il peut sortir de la dérivée. Il peut venir devant ici. Et donc, je le mets devant. Et ensuite, je calcule la dérivée de ce qui me reste à l'intérieur. Et ici, si on se rappelle des règles de calcul de puissance, je peux distribuer la puissance, ce qui va me faire 2 puissance 6. 2 puissance 6, ça me donne 64. Donc j'obtiens ici. Ce qui me donne finalement un gros nombre. Et le gros nombre en question est 8960. 35 fois 64 fois 2 fois 2 nous donne 8960. À ce niveau-là, on a la solution, notre calcul de dérivée sous forme factorisée. On aurait pu s'y prendre un petit peu autrement pour la dérivée de l'exercice précédent. C'est-à-dire on aurait pu en fait modifier l'expression avant de dériver. Des fois c'est avantageux. Donc je reprends l'expression et je me dis est-ce qu'il y a quelque chose d'algébrique à faire pour simplifier ceci avant de faire le calcul? Alors on peut observer ici la puissance qui s'exerce en fait, qui s'applique à une expression qui a une parenthèse avec à l'intérieur une multiplication. Donc on pourrait tout à fait décider de distribuer cette puissance en premier et de calculer la dérivée ensuite. Donc on procéderait comme suit.
2 puissance 7, c'est 128, donc on aurait 5 fois 128, donc 640. Maintenant, on pourrait tout à fait dériver la fonction, l'expression ici, comme suit. Donc on se rappelle que lorsqu'on a une multiplication à l'intérieur d'une dérivée, une multiplication par un nombre, on peut sortir le nombre ici. Donc je prends ce nombre-là et je le mets devant la parenthèse. Toute chose étant égale, toute chose restant égale par ailleurs. C'est-à-dire après je dérive ça. Ce qui me donne ici, comme tout à l'heure, l'application du motif U puissance n. Donc le motif suivant. Et si j'applique ce motif à cette expression ici, le 640 reste toujours devant. Je retranche 1 à la puissance 7, ça me donne 6, fois la dérivée interne. On vérifie aisément que 640 fois 14 me donne la même valeur que tout à l'heure, soit 8960. On doit maintenant dériver une fonction qui est elle-même un produit de deux fonctions. Donc on voit qu'il y a une multiplication à l'intérieur des parenthèses sur lesquelles s'applique la puissance. Alors ça, c'est l'apparition d'un peu plus de complexité au niveau des calculs de dérivées, c'est-à-dire que je vais devoir appliquer un motif dans le motif. Donc je procède de l'extérieur vers l'intérieur. Le premier motif que j'identifie, c'est le motif de la puissance qui nous a occupé jusque-là, qui est le suivant. Et donc je vais appliquer ce motif, et ensuite j'aurai dans U' un second motif à travailler. Donc le premier motif se travaille comme d'habitude. Bien entendu, une chose à laquelle je suis attentif, c'est que U, en fait, c'est tout ceci. Tout ça, c'est U. Et donc, je reporte U ici, tel quel, et ici, tel quel, sans chercher à faire de calcul. Alors maintenant, je peux réécrire f' de x sous cette forme-là. Et je dois identifier le motif que j'ai ici. Alors le motif que j'ai ici, comme c'est une multiplication, eh bien, je dois identifier les deux protagonistes de la multiplication, à savoir ici x moins 1 et x plus 2. Et cela me donne le motif suivant. Donc le motif de la multiplication, u'v plus uv', et je vais expliciter ici mon choix u et v. Attention, u et v bleu ne sont pas les mêmes que le u vert et le u rouge ici. Peut-être pour clarifier encore la chose, j'aurais pu noter le u ici en rouge. C'est une bonne idée.
Et donc, j'implique mon motif. Ça me donne ceci. Le tout entre crochets, car les crochets qu'il y a ici, en fait, me forcent à faire tout le calcul de dérivée avant de faire cette multiplication, ce qui me donne la valeur suivante pour la dérivée. La dérivée de x moins 1, c'est 1. La dérivée de x plus 2, c'est 1. Ce que je peux faire ici, qui n'est pas interdit, c'est de considérer cet exposant et de le distribuer relativement à cette multiplication-là. Et il me reste à faire le calcul ici. X plus 2 plus x moins 1, x plus x, ça fait 2x. 2 moins 1, ça donne 1. 2x plus 1, donc je multiplie encore par 2x plus 1. Et donc j'obtiens, en fin de compte, l'expression de la dérivée de la fonction donnée comme ceci.